Défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Place donc à la grande finale. Jocelyn Noël fera équipe avec Darry Clich. Deuxième formation étoile, Éric Larivière en compagnie de Jacques Janel. Et finalement, Daniel Letartre unira ses efforts à Éric Théroux. C'est place maintenant à la dernière émission de cette série du défi mini-pot de l'an 2000. Ici Serge Vleminx, accompagné de Ron Policeno pour cette grande finale. Ron, une finale composée de 3 formations redoutables. Il y a eu des compagnons d'armes qui se sont séparés. Bien oui, Jocelyn Noël qui formait équipe avec Éric Larivière. Ils se voient maintenant séparés un de l'autre. Et n'oublions pas Éric Théroux qui est obligé de se bagarrer contre son partenaire lors de la dernière émission de la saison. C'est incroyable. Il y a une qualité de joueur sur le terrain, là, ça promet un spectacle enlevant. Ah oui, puis absolument. Puis il ne faut pas oublier, Serge, que les bourses sont doublées pour la finale. Alors, il y a beaucoup d'argent à gagner ici, là, aujourd'hui. Il y a un fait saillant de la saison régulière que vous retenez particulièrement avant de passer à la grande finale. Là. Oui, Serge, parce qu'on a vu des nouveaux visages cette année et c'est bon pour le mini-pot parce que c'est quelque chose qu'on redoutait. Là. On avait de la difficulté à créer de l'engouement et cette année, on est satisfait parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux visages. La saison régulière a été palpitante, fait de hauts faits d'armes et de moments dramatiques. Maintenant, place à la finale et tout le monde, on attend avec impatience le début de ce match. On se dirige maintenant au trou numéro 1, le totem. Alors voilà, ce sont ces messieurs qui vont faire les frais de cette mission, de dernière mission, une grande finale. Rappelons les noms, les équipes. Jocelyn Noël, Darry Clich, Jacques Janel, Éric Larivière, Éric Théroux et Daniel Letartre. Au départ, celui qui a été avec nous presque toute la saison, Jocelyn Noël. Rate la cible dans un premier temps. Une vitesse un peu trop rapide. Plus qu'on est tard dans la saison, Serge, plus que la vitesse des tapis change. Et faut-il vous le rappeler que pour cette émission de finale, les bourses sont doublées. Donc de 1 au 6e trou, 100 $ par trou. Oh, c'est raté! De 7 à 12, 200 $ par trou. Et de 13 à 18, 300 $ par trou. C'est le bogey pour Jocelyn Noël, Darry Clich. Oh, il y a eu un bond là au départ, ça n'a pas aidé la trajectoire. Ensemble, donc, on retrouve 2 jeunes propriétaires de mini-pot. Bien sûr. Mini-pot de Black Lake. Pour Darry Clich et Jocelyn Noël, mini-pot de Charlebourg. La normale pour cette formation. Le jeune prodige. Éric Larivière qui a perdu son compagnon d'armes, Jocelyn Noël, qui fait équipe maintenant avec Jacques Janel. La ligne semblait belle. C'est rapide, ça a débordé. Non. Alors, en début de match, il n'y a personne qui semble vouloir s'imposer. J'imagine qu'il y a beaucoup de plus de pression, là. C'est la finale. C'est sûr, il y a beaucoup plus d'argent. Puis on sait que l'équipe qui gagne aujourd'hui revient l'année prochaine. Alors ça aussi, c'est un autre aspect à ne pas négliger, n'est-ce pas? Exactement. C'est pas l'argent là, qui compte, là, c'est le pointage. Jacques Birdie! Le premier birdie du match appartient à Jacques Janel. Sérieuse option départ sur 100 $ de bourse. Belle trajectoire. La balle par le retour arrière. Qui revient l'année prochaine? Le champion de la carte de pointage, champion boursier? Non, c'est une carte de pointage. Carte de pointage, hein? Absolument. Non, donc, pour Éric, ce n'est pas réussi au départ en termes de birthday, c'est la normale. Daniel Letartre doit répliquer à Jacques Janel, sinon la formation Janel Larivière met la main sur 100 $. C'est la beauté de la formule, Serge. C'est les bourses toute la saison et c'est le pointage à la finale. Donc, il y aura une bourse de 100 $. Donc, au départ, Larivière et Janel ont pris un coup de priorité et bien sûr, obtiennent la bourse de 100 $.
dès le premier trou. La croix maintenant, la bourse 100 $, le trou, le versant. Et on vous rappelle la cagnotte du match parfait qui est de 5 000 $, qui peut être obtenu par une ou plusieurs équipes. En piste, Éric Larivière, son partenaire, a réussi le birdie au départ. Éric a été la vedette d'un match en saison régulière avec 10 birdies consécutifs. La montée, non, c'est raté de très peu. Au bas de la pente, il faudra se méfier. Ouais, c'est pas une position difficile. Oh, monsieur! La petite danse en rond, là. On a entendu la foule. Éric a eu des petites sensations. Jacques Janel, à la recherche d'un deuxième birdie consécutif. On se souvient de ses performances au début de l'année. Jacques, c'était un joueur solide. Mais là, ici, c'est la normale. Darry Clich, qui fait équipe avec Jocelyn Noël. Ça, c'est théoriquement, là, une bombe à retardement, cette équipe-là. Ah, Serge. Ça, messieurs, si ça se met à faire des birdies, là... Deux propriétaires. Et voilà. Birdie pour Darry Clich. Provoque l'égalité. Au niveau de la carte de pointage, Éric Théroux. On a une saine compétition. On a deux propriétaires qui forment équipe. On a deux membres de l'APQ. Oui, le président et le vice-président. Vice-président, vice-président. Alors, quelle belle formule. Non, c'est raté. Attention, c'est le coin redouté, ça. Mais moi, là, Éric Théroux, j'en reviens pas. Hein. Avec son compagnon d'armes, s'en venir vers la finale et un des deux, ils ont dû se battre un contre l'autre avant la fin. C'est incroyable. Incroyable comme scénario. Je sais pas s'il y avait une entente écrite au sujet des bourses. Ça nous concerne pas. Des petits secrets. Daniel Letarte. Ça le prend le birdie, là, pour rester dans la lutte. Non, c'est raté, la normale. Donc, une deuxième équipe vient d'obtenir une bourse, Clich et Noël, 100 $. Égalité au niveau de la carte de pointage. On se dirige maintenant au trou numéro 3. La courbe, c'est toujours 100 $ de bourse. Le trou, c'est quoi? Alors, Jocelyn Noël, on alterne hein, au niveau du rôle de partant. Ben, la ligne est lente, la vitesse lente, parfait. L'entrée, parfaite. Excusez-moi, Ron. Ah, c'est une très belle trajectoire. Et moi, je trouve que la formule est bonne. L'alternance des joueurs, là, le coup parfait, par la coupe avant. Ça aide à partir d'un bon rythme. Quand ça va bien, là, chacun fait un birdie, ça peut être une bonne solution. Éric, non, c'est raté. De très peu, mais c'est raté. Il doit se contenter d'une troisième normale consécutive. Jacques Janel a bien fait en relève au premier trou. Au deuxième trou, ça n'a pas fonctionné. Voyons maintenant. Va-t-il répliquer au birdie de Jocelyn Noël? C'est rapide un peu, c'est rapide. Non. La réplique. L'égalité qui persiste au niveau de la carte de pointage. On va monter la bourse à 200 $. Alors, c'est la deuxième façon de le faire. Un petit peu plus rapide et par le retour arrière. Éric Théroux et Daniel Letarte doivent réagir maintenant. C'est fait! Birdie pour Éric Théroux. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Double, égalité, Clich-Noël, Larivière, Janel, 4, un coup de retard pour Théroux et Letarte. Deux formations sur trois ont remporté une bourse. La bourse, elle est maintenant de 200 $ au trou numéro 4, la discothèque Weston. Et ce match est joué en présence d'un monsieur qu'on connaît bien dans la famille Minipot. Ben oui, Serge. Jean-Pierre Godin, le propriétaire du Minipot de Rawdon et du restaurant La Patate à Gogo. C'était dans un coin de ton pays, ça, mon Serge. Oui. Salutations. Et en même temps, salutations à tout le monde de la région. Jocelyn Noël. Son équipe est à la recherche d'un troisième birdie consécutif. Oh, ça vient glisser. Raté de très peu toutefois. Alors, normal, semble-t-il, pour Jocelyn. Oh! Ça a pris du temps, c'est revenu presque dans la coupe. Darry Clich. Un birdie, Darry.
dans le match au deuxième trou. Important de maintenir le rythme. Là. Non, c'est normal à l'équipe. Alors, on ouvre la porte, là. Au jeune Éric Larivière, l'ancien partenaire de Jocelyn Noël, et Éric n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. Son compagnon d'arbre, Janelle, en a deux en trois présences, pardon. Non pour Éric, et c'est loin. Et c'est loin. Il devra travailler prudemment, là. C'est un peu plus difficile parce que... Oh, c'est raté! Changement de bourse, les bourses sont un peu plus importantes maintenant. On dirait qu'on serre le bâton un peu plus serré. Et le troisième coup est long, hein? Ah, c'est pas fait, ça. Voilà, bogey pour Éric Larivière. Jacques Janelle, la vedette individuelle de ce match. Jusqu'ici. Ça devrait pas être un problème pour Charles. Vitesse lente, au bas. C'est bon birdie! Deuxième consécutif. Troisième depuis le début de son match. C'est là qu'on voit la qualité. C'est là qu'on voit la qualité des joueurs, des professionnels. Devant un bogey, ça énerve pas le joueur. Le coup parfait par la porte de côté. Oh là, ici, pendant ce temps, Théroux qui est venu bien près de répliquer, mais a raté. C'est la normale. Daniel Letarte n'a pas de birdie dans le match. S'il ne réussit pas, la bourse de 200 $ s'en va à Janelle et Larivière. C'est au bas. Non! Donc, bourse pour Janelle et Larivière. Donc, Larivière et Janelle ont maintenant 300 $ de bourse. Et ils sont gagnants sur toute la ligne, dominent maintenant au niveau de la carte de pointage. Le billard, la bourse, 100 $. Le trou numéro 5, Smarties. Alors, Larivière, aucun birdie dans son match jusqu'ici. Choisis la petite bande de côté, petite vitesse lente. C'est bien fait, c'est bien fait. Il brise la glace, donne un troisième birdie consécutif à sa formation, assure son équipe de garder une priorité au moins d'un coup au niveau de la carte de pointage. Jocelyn Noël. Mais là, il faut demeurer à un coup. Hein. Non. C'est rapide. C'est trop rapide. Ouais, trop rapide. Alors, Darry Clich. Durant la saison, le trou numéro 5 a quand même été réussi à 80 Alors, c'est pas un trou difficile. Il s'agit juste de frapper de bon endroit, bonne vitesse. Non! Oh, attention au retour! Peut-être! La danse de Saint-Guy, non? Et là, on accuse 2 coups de retard maintenant. Au niveau de la carte de pointage, on le répète, les champions de la saison, c'est la carte de pointage. On veut revenir l'an prochain pour remporter ce match. Daniel Letarte, c'est bien fait. Et voilà, le birdie qui fait que la bourse sera reportée. Donc, situation confortable pour Larivière et Janelle. 2 coups de priorité devant leurs rivaux. Ils ont 300 $ de bourse contre 100. On se dirige au trou numéro 6, alors que la bourse au hockey Lafleur sera de 200 $. Éric Larivière, l'équipe est sur une belle série de birdies à la recherche d'un 4e consécutif. C'est fait, monsieur! C'est fait! Quel beau birdie! Quel beau birdie! On retrouve le Éric Larivière des beaux moments. Ah, incroyable. Très, très belle performance. Et là, ça force les autres, dont Daniel Letarte qu'on voit à l'écran, à suivre le rythme. Sinon, on va être expédié dans le décor rapidement, monsieur. Et voilà la réplique de Daniel Letarte. Il n'y aura pas de gagnant de bourse. Et elle va monter à 400 $ au prochain trou. Oh, monsieur. Ça commence à chauffer, monsieur. Les bûches sont dans le poêle. Ah oui. Qualité des joueurs qu'on a là, on peut se retrouver au 18. Birdie partout! Priorité de 2 coups qui demeurent toujours en faveur, bien sûr, de Janelle et Larivière. Les deux sont sur une belle série. C'est 4 birdies consécutifs. Trou Larivière, Montclair, 400 $. Ça, là,
peut-être le souligner, la générosité des franchisés de mini-pot qui permet ces bourses intéressantes pour la grande finale. Éric Larivière, dans son cas, 3 birdies consécutifs l'attendent. Non, c'est raté. C'est raté, puis Serge, on est dans les 3 trous, là, qu'on peut dire, les plus difficiles du parcours. Le 6, 7, 8, et après ça, attention. Jacques Janel, il a été imposant. À la recherche d'un 4e birdie dans son match. La montée semble belle. Non, ça a bifurqué. Donc, normal. Alors, on permet, là, théoriquement parlant, aux 2 autres formations, dans un premier temps, de s'approcher au niveau de la carte de pointage et peut-être mettre la main sur 400 $. Daniel Letarte, lui, s'il réussit, c'est 3 birdies consécutifs. Ça peut être bon. Ça peut être bon. Oh, qui en manquait pas gros, monsieur. Ah, c'est incroyable. Rate l'occasion de s'approcher à un coup de la tête. J'ai fait comme Laval, j'étais épuisé. Éric Théroux, un birdie dans le match jusqu'ici. Oh, il a poussé, là. Il l'a poussé. Non. Alors, on se contente de la normale. On demeure à 2 coups. Et là, Jocelyn Noël et Darry Clich. Oh, monsieur. 400 $ au bout. Attention, Serge, attention à cette équipe-là. On l'a dit, une bombe à retardement. Darry Clich, 400 $. On pause. On vous revient dans quelques instants. Eh bien, la formation de Clich-Noël vient de gonfler son total de bourse à 500 $, vient de s'approcher à un coup de la tête détenue par Larivière et Janel. Et on se dirige maintenant au 8e trou, le putter Hush Puppies. Et la bourse retombe à 200 $. Jocelyn Noël, un birdie dans le match, 2 normales et un bogey. Son équipe est à la recherche d'un 3e birdie. On fonce, on s'accroche, on bouscule, on veut s'approcher. Non, malheureusement pour Jocelyn. Assurera la normale à l'équipe. On veut créer l'égalité au niveau de la carte de pointage d'Harry Clich. Il est la vedette de son équipe. 3 birdies, dont 2 consécutifs aux 2 derniers trous. Pas mauvais, non. Malheureusement, c'est raté. Normal au dossier de l'équipe. Éric Larivière, 2 birdies dans son match au 5e et 6e trou. Attention à Éric. Oh, avec le talon de son bâton. Oui. Non. L'air soucieux, Éric, et se laisse un coup relativement facile quand même. C'est relativement facile. Plus difficile pour Jacques Janel parce que le trou numéro 8, jusqu'à présent, Serge, ça a vraiment été un trou de gaucher. Alors, pour un droitier, tu vois, c'est pas le même coup. Plus là, non. Ça déborde dans le coin à droite. Donc, normal également. Alors, ils conservent leur priorité d'un seul coup. Noël et Clich peuvent se dire, ben, écoute, finalement, on n'est pas repoussé à 2 coups, on demeure à un coup. Maintenant, Daniel Letarte, qu'on voit à l'écran. 2 birdies dans le match jusqu'ici avec Éric Théroux. Oh, c'était pas ça! Non. Non. Est venu bien, bien près de réduire l'écart à un coup et de mettre la main sur 200 $. Éric Théroux. S'il rate, la bourse sera de 400. Beaucoup d'effets. Voilà, c'est la normale partout. Ça demeure le scénario Larivière, Janel, un coup de priorité devant Clich et Noël, les 2 devant Théroux et Letarte. Clich et Noël ont 500 $ de bourse. Larivière et Janel, 300. Trou numéro 9. Le Chameau, 7-Up. La bourse est de 400 $ en piste. Jocelyn Noël. Là, Jocelyn doit donner le ton à son équipe. Doit prendre l'équipe en charge. C'est pas un mauvais match jusqu'à présent pour cette équipe-là. Mais c'est Darry là, qui est l'histoire du match jusqu'ici. 3 birdies sur les 4 de l'équipe. Jocelyn doit s'imposer. Oui. Ça revient! Birdie! Voilà! Oh, qui met de la pression. Vous l'aviez pressenti, M. Vlamings? Monsieur, moi là,
Vous êtes nu au monde sur un mini-pot, je C'est crois. ça, c'est à peu près ça, hein? C'est à peu près ça. Alors, je comprends. Éric Larivière. Si l'équipe ne réussit pas le birdie, ce sera l'égalité au niveau de la carte de pointage. C'est là. Oh, c'est bon. Ça peut... Ça revient. Non. Ça Attention. demeure au... Ça s'éloigne. Oui! Et ça revient! La réplique d'Éric Larivière. On conserve la priorité d'un coup. Au niveau de la carte de pointage, on le répète, ça permet à l'équipe de revenir l'an prochain à titre de formation championne. Théroux, est-ce que ça va revenir de l'autre côté? Non. Ça a bifurqué au dernier moment. Alors, Éric, on parle de normal maintenant. Et à Daniel Letartre d'inscrire son équipe à son tour avec le birdie pour demeurer à 2 coups, dis-je. Sinon, Oui, on va s'éloigner. On va s'éloigner, puis ça, c'est pas très bon. Oh non. Non, alors là, on se retrouve maintenant à 3 coups de retard. Clich et Noël s'accrochent. Larivière et Janelle résistent. Ça nous donne un duel passionnant. Carte de pointage, un secousse sépare les deux formations. Théroux et Letarte sont loin. Au carrefour, la bourse est maintenant de 800 $. Au trou, c'est quoi? Tournoi provincial. Oui, Serge. Mini-pot Sainte-Julie, les 2 et 3 septembre, c'est probablement le plus gros tournoi organisé par l'OPQ de l'année. Alors, pendant que Justin Noël s'installe, parlez-nous donc du fameux tournoi de golf de Minipot. Bien sûr, Serge. Le 12 septembre au golf Le Versant, les fonds recueillis sont pour la Société canadienne du cancer à la mémoire de Claire Sénécal, qui est un employé du Minipot Fabreville, décédé l'année dernière. Justin Noël, en piste. 2 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, c'est venu bien près. C'est venu bien près, ça revient. Attention. Non. Ce serait la normale. Darry Clich, 4 birdies dans son match. Le dernier au 10e en relève, hors caméra. Et c'est pour ça que la bourse est maintenant de 800 $. Très lent comme vitesse. Bon impact. Oui. Birdie pour Darry Clich. Quel match! Et il remet la pression sur Larivière qu'on voit à l'écran et son camarade Janelle. Mais ces deux derniers ont toujours résisté et dominent par un coup. Éric, vitesse lente, même impact. Oh oui. Même résultat, birdie, le jeune s'accroche. Alors, plutôt que de franchir tout le carrefour, juste une petite affaire sur la On barre a de vu sa déviation. réaction. Oui. Et vous savez ce que ça veut dire, ce birdie? Ah oui. La bourse reportée Oui, monsieur. atteint le cap de 1000 $. Commence à se faire tard pour ces messieurs-là. Bon. Et voilà, c'est des birdies partout. Ben, cette finale, on vous la promettait intéressante, palpitante, c'est le cas. Après 11 trous, un coup sépare Larivière, Janelle, Clich-Noël. Clich-Noël qui pousse, qui met de la pression, Larivière et Janelle qui résistent. Et maintenant, on se dirige au 12e trou, le slalom western. La bourse atteint le chiffre magique de 1000 $. Il y a un festival de hot dog qui s'en vient. Oui, Serge. Alors, la fin de semaine du 18, 19, 20 août, dans tous les mini-pots participants, il y aura des hot dogs gratuits pour tout le monde. Alors, rendez-vous dans vos mini-pots participants. Gracieuseté de Weston et La Fleur. Jocelyn Noël! Ah! Ça a raté de très peu. On a Jocelyn qui s'est parlé. Hein? Et Jocelyn ne réussit pas le birdie. Là. Non. C'est vraiment Darry Clich là, qui est le leader de cette formation. Exactement. Comme dans l'autre équipe, c'est Éric Larivière. Darry, Alors, à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Met de la pression sur ça peut être bon, l'adversaire. ça peut être bon. Oui! Darry Clich! 3e consécutif. 16. Quelle belle ligne. On voit la balle qui monte, la petite bosse, frappe la bande de droite et par là. Encore une fois, la pression sur Larivière et Janelle. Larivière à la recherche d'un 4e birdie consécutif, Ron. Après 10 semaines, on peut appeler M. Larivière le vétéran. Voilà! Et voilà la réplique. 4 consécutifs. La formation conserve sa priorité d'un coup. Et la cagnotte qui va maintenant passer à 1300 $. On l'a revu. La réaction, parce qu'à compter du prochain trou, la cagnotte augmente de 300 $ grâce à la générosité des franchisés de Minipot. Théroux, la balle arrête
Très peu. Oui, a essayé par le retour arrière, mais manqué de vitesse un peu. Daniel Letarte, là, Ah, de toute façon, eux, là, la pression au niveau de la carte de pointage, c'est fini. À toute fin pratique, c'est non, terminé. c'est ça. Et bon, ne pourra pas remporter la bourse, là, de toute façon. C'est de mettre la main sur le magot et puis à la saison Juste prochaine. attendre l'occasion maintenant de mettre la main sur le gros lot. Alors, c'est raté, donc la normale pour terminer ce trou. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. La rivière Janelle. Toujours un coup de priorité devant Clich et Noël. Après 12 trous. Au 13e maintenant. Ça n'arrête pas d'augmenter cette bourse. Elle est rendue à 1300 $ au Laurentide, le versant. Et celui qui est en piste, Jocelyn Noël, habituellement dans des situations corsées, trouve toujours le moyen de s'imposer. Mais pour l'instant, c'est Darry Clich qui a fait le travail. Allez, M. Noël, on aide son camarade. Ça peut être bon, ça. Oh non. Au retour, non, ça s'éloigne. Donc, ce sera la normale pour Jocelyn. Darry Clich. Alors, on vous le rappelle, le dilemme sur ce parcours, c'est trop fort, on se retrouve dans l'obstacle d'eau, trop faible, on sort du tapis. Exactement. Alors, ça prend juste la bonne vitesse. Va-t-on avoir un 4e consécutif? Va-t-on avoir un 4e consécutif? Ou non? Non. Alors là, attention. La rivière le sait. Il est sur une série de 4 birdies consécutifs. Il est dans sa zone, là où il avait connu tellement de succès. C'est son territoire, ça. Ça lui appartient. Oh, que ça allait bien. C'est raté de peu dans un premier temps et ça s'éloigne. Il se dirige vers un match de 21, cette équipe-là, Serge. Pas mauvais, n'est-ce pas? Et puis, c'est un pointage qui peut être réussi par eux. Là, c'est intéressant de savoir ce que va faire Janelle. Il n'a pas travaillé depuis le 8e trou. Mais oui. Depuis le 8e trou. Attention. Ça monte bien. Oh, ça a contourné la coupe. La normale au dossier d'équipe. On conserve la priorité de un coup. Ça, c'est la situation dans laquelle, moi, quand je jouais, j'aimais me retrouver. En anglais, on dit « the underground ». Et voilà. L'équipe que personne ne voit là pour aller chercher la grosse bourse. L'équipe qui est dans le champ, si vous me permettez l'expression, au niveau de la carte de pointage. Ça. Personne ne vous voit venir. Alors là, c'est la normale, mais si Daniel Letarte décide de réussir le birdie, à qui s'en vont les dollars? C'est à eux. C'est 1300 Et à l'année prochaine pour, ça, pour une autre saison. Une autre saison. Il va quand même rester après, là. Il va gagner 900, 1200, 1500 $, monsieur. Oui, monsieur. Grâce encore une fois à votre équipe de franchisés. Ah, sont généreux, ces propriétaires de mini-pots. La montée, ça s'éloigne. Ça contourne! Les deux ont touché la cible. Malheureusement, c'est raté. Clich, Noël. La rivière, Janelle. Le duel est là. Un coup sépare les deux formations. Après 13 au 14e, on est rendu maintenant, tenez-vous bien, à une bourse de 1600 $ au zigzag Lafleur. Là, vraiment, Serge, on commence à serrer un peu plus fort. Jocelyn Noël. Des dollars, ça n'a pas été sa grande force cette année. Ouais, mais mais pas des dollars. Il n'aura pas de dollars sur le suivant. Je le sais, vous le connaissez, votre terrain. Jocelyn Noël réussit le birdie. Donc, assure l'équipe de demeurer à un seul coup. On revoit ce birdie. Est-ce que le terrain est bien construit? Le jeu est fait pour ça. Frappe la balle sur la première bande, dirige dans la coupe. Éric, il pousse. On a vu son corps bouger complètement et a raté. On a vu au départ, là, oui, son corps a complètement tourné. Exactement. Alors, il a raté la cible. C'est pas grave, son partenaire va réussir le birdie. Mais Jacques en a pas de birdie depuis le 4e trou. Il en avait 3 dans les 4 premiers. Depuis ce temps-là, c'est le silence. Voyons ici, non. Il a frappé la 2e barre diagonale un peu trop haut. C'est ça, exactement. Donc, c'est l'égalité au niveau de la carte de pointage. Les dollars, M. Thiroux, il a appris, Éric. Il avait manqué déjà ce trou-là.
Ouh! Non! Non, monsieur! Incroyable! Non, il manquait monsieur! de 1 pouce! Ça va commencer à être plus pesant pour Daniel Letarte, là. Oh! C'est parce que, voyez-vous, s'il le rate, les dollars s'en vont à Jocelyn Noël. Jocelyn qui me disait avant le match, j'ai une bonne saison, mais j'ai pas de sous, j'ai pas de dollars. Ouais, bon, oh mon Dieu. Avec son mini-pot à Charlebourg, vous pensez qu'il n'y a pas de dollars? Attention ici, c'est le coup du match. Birthday! Ça va être transporté au trou suivant. Que voulez-vous de plus? Que demander de plus? C'est l'égalité. Qui va devenir notre équipe championne? Clich-Noël ou la rivière Janelle? Et au 15e trou, la bourse a maintenant atteint un total de 1900 $, le trou Hush Puppies. Minipot s'associe aux expos encore cette année. Ah oui, Serge, la grosse promotion, on invite tout le monde à venir à nos mini-pots participants et tenter de gagner une paire de billets pour le match du 24 septembre au Stade olympique qui sera la journée mini-pot. Et qu'il me soit permis rapidement de saluer personnellement un petit salut amical à cette équipe extraordinaire qui est Jacques Doucet et Roger Brulotte. Jocelyn Noël en piste. Laisse-toi! Et Jocelyn Noël, on vous l'avait dit, car ça commence à se corser. Le grand est là. Le grand est au rendez-vous. Et encore une fois, c'est le cas. Regardez. Oh! C'est le birdie. La réaction. Est-ce qu'il en veut? Est-ce qu'il en veut? Est-ce qu'il le veut, ce titre? Serge, on va... Et voilà. Et la réplique d'Éric Théroux. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on va dépasser le cap des 2000 $. Le cap des 2000 $ bourse rapportée. Éric Larivière, c'est l'égalité. Ils doivent réussir le birdie s'ils ne veulent pas accuser un coup de retard. C'est important. Yes! Birdie! Une pause. On vous revient pour une fin de match dramatique. Et monsieur, on entre dans la phase finale. C'est l'égalité entre Clich, Noël, la rivière Janelle, 20 de chaque côté. Et à la culotte, au trou Pepsi, du jamais vu au mini-pot. Une cagnotte au-delà de 2000 $ pour un seul trou. Du jamais vu. 2200 $ qui attend l'équipe qui réussira le birthday. Nos amis les golfeurs professionnels, mini-pot, c'est payant. Dari, l'impact, c'est lent. Oh! Il a plié des genoux. Il a cru pour un instant que ça y était. C'est à la bonne vitesse. Jocelyn Noël. Oh, que le bâton doit être pesant. Et Jocelyn a écrit beaucoup de pages d'histoire de cette série à travers les années. L'impact. Et moi, là, je me pose des questions. Est-ce qu'au départ, la balle n'a pas bougé avant qu'il la frappe? C'est un pointage de 22. Est-ce qu'on va conserver l'égalité ou on va prendre les devants? Théroux. Non. Donc, c'était bien tenté, mais manque de force. Théroux, pour eux, là, c'est le birdie. La carte de pointage, oubliez ça, là, c'est les dollars, c'est les sous. 2200 $ à l'équipe qui va réussir le birdie. Est-ce que la Janelle et la Rivière surveillent ça? Voilà, c'est raté. C'est maintenant. Jacques Janelle, Éric Larivière. Éric Larivière va-t-il ravir à son compagnon d'armes, Jocelyn Noël? Va-t-il ravir ce... Oh, Jocelyn qui s'en va prendre une marche. Jocelyn ne veut même pas regarder. L'impact, c'est lent. Oh! Seigneur. Oh, monsieur! Ah, Que c'est venu près! il était sûr du coup. Jacques Janelle. Allez, Jacques. 2200 $. L'impact lent. Non, manque de vitesse. Trop lent, donc. C'est des normales partout. Alors voilà. Après 16 trous, avec 2 trous à jouer, ils sont nez à nez. Clich Noël, la rivière Janelle, avec une carte de pointage de 22. Et la cagnotte
incroyable. Au 17e trou, elle est de 2500 $, le trou Nerds. Quelle fin de match. Oh. Possibilité de 24, Serge. Jocelyn Noël. La ligne, non, c'était trop lent et ça a bifurqué. Il est d'ailleurs un peu surpris, je pense. Oui, mais c'était un peu rapide, Serge. Quand même, il n'y aura pas de dollars gagnés ici, mon Serge. Attendez. Darry Clich, lui, veut pas prendre de chance. Darry le veut, ce birdie. Ne veut pas que l'adversaire veut faire partie de la décision. C'est rapide. Mais c'est bon. Oh, monsieur! Darry Clich. Oh, que c'était un beau coup, ça. Pointage de 23. C'est important, la carte de pointage. C'est ça qui va mener au titre de champion. Daniel Letarte. Un trou de droitier. Alors, favorisant un droitier ici. S'il a la bonne vitesse, là. Non, ça a donné vraiment 2 chocs sur l'obstacle et ça a bifurqué complètement. Ça a ralenti la vitesse. C'est ça. Elle a pris, la balle a cogné un peu le bout de l'équerre. Éric Théroux. C'est beaucoup mieux. Oh non, ça bifurque également. Ben oui. Ça bifurque. Vous avez dit qu'il n'y en aurait pas d'autres, Birdie? Ah, il y a une autre équipe, Serge. Oui, non, mais patience, c'est comme ça. Patience. Alors, Éric Larivière, le jeune homme, monsieur que ses nerfs ont été mis à rude épreuve. Le vétéran. Il a 7 birdies dans son match. C'est le vétéran, le Tiger Woods du mini-pot. Il a 7 birdies. Oh, que c'est rapide. C'est raté. C'est raté. Et là, il se demande pourquoi. Trop vite. Oh, Janelle, est-ce que le bâton est lourd? Non. Est-ce que le bâton est pesant? Non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le titre et la bourse peuvent lui échapper. S'il ne réussit pas le birdie, la bourse de 2500 $ lui échappe. Est-ce que le bâton est pesant? Oh, monsieur! C'est raté! Oh! 2500 $! Oh, monsieur! Jocelyn Noël! On a vu la réaction des deux. 2500 $! Eh bien, ça donne au total, pour Clich et Noël, 3000 $. Mais attention, là, on allait l'oublier, mais ce birdie-là leur permet de prendre, avec un coup à jouer, un coup de priorité, donc possibilité de gagner un championnat. Et pour Jocelyn Noël, un deuxième titre consécutif. Ah oui. La bourse, maintenant, est de 300 $ au plateau. Et voici Jocelyn Noël au 18e tour. Mais attention, Serge, parce qu'on pourrait probablement avoir une égalité pour le pointage. Ben là, ça va prendre beaucoup de travail du côté de Janelle et... Oh! Que c'est venu prêt! Que c'est venu prêt! Et ça, vous savez ce que ça veut dire, là? Hein? Ça veut dire que Janelle et Larivière n'ont autre choix que de réussir le birdie pour provoquer l'égalité. Sinon, ces messieurs qu'on voit à l'écran seront couronnés champions. Darry. Non, c'est raté. Alors, ils ont inscrit une normale 25. En piste maintenant, pour l'instant, c'est Daniel Letarte et Théroux. Eux, tout ce qui était intéressant, c'était la bourse. Elle leur a échappé il y a quelques instants. Il demeure une bourse, une dernière, de 300 $. Ils n'ont rien accumulé dans le match. Ils n'ont pas eu un sou dans le match. Alors, non. Alors, tel que le vu le règlement, là, on ressort et on repart à 3. Mais là, je me demande pourquoi. Pour la carte de pointage seulement. Oui, pour la carte d'officialiser le pointage. Oui, exactement, exactement, pour la saison. C'est exactement, oui. Bon. Alors, pour Éric, c'est rien de moins que de tenter. Ben, s'il réussit la normale, ils sont encore peut-être là pour une fusillade. Oui, c'est-à-dire une bagarre. Exactement, pardon. Pour la bourse. Voilà, ce qui assure la normale. Bon, alors le scénario est le suivant. Janelle Larivière doivent réussir le birdie pour provoquer l'égalité au niveau de la carte de pointage. Combien de fois Éric a réussi le birdie au 18e? Et s'ils le font, ils remportent la bourse automatiquement de 300 $. Absolument. Alors... Voilà le scénario. La montée. Oh! C'est venu bien près. Il faut assurer la normale pour... de toute façon, ils vont participer à
bagarre. Oui, exactement, pour la bourse. Pour la bourse. C'est ça. Mais ça prend le birdie pour égaliser le Ouais, pointage. ça pour la carte de pointage, c'est rien de moins. Absolument. Rien de moins que le birdie. Là, il a raté son deuxième coup, si j'ai bien vu. Et voilà, c'est le bogey. Alors, Jacques Janel, même scénario. Alors, très difficile choix pour lui. Est-ce qu'il doit y aller pour la normale pour Non, la non, bourse? non, il va y veut aller la pour carte de pointage. là. Exactement. C'est le birdie là, que ça prend pour être champion. Puis il doit... Oh mon Dieu, manque de vitesse. C'est terminé. Donc, Jocelyn Noël et Darry Clich sont nos champions. Et Jocelyn Noël, deuxième titre consécutif. Maintenant, on s'en va en bagarre pour la bourse. Exactement. Quelle Alors, saison, Serge. Oui, quelle saison. Ah, Il y a une émission auquel il n'a pas participé. On ne l'a pas vu pour une émission. non, oui, exactement. C'est la dernière émission, la 8e. Oh, Jocelyn, ça va être loin, ça. C'est loin, ça. Ben, pas si loin, ça. C'est revenu. « 22 pouces et demi. » Mais diriez-vous là, que ces deux messieurs sont bien contents? 2500 de bourse et le titre. Et le titre, donc, il revient... Ah, ils s'amusent, eux autres, là. Ah oui, ah oui. Ils s'amusent. Et quelle équipe ça va faire l'an prochain, ça? Aïe, aïe, aïe. Pour partir l'année. Oh, monsieur! Est-ce qu'il voulait? Ça, c'est plus loin. Est-ce qu'il voulait? Au total, dans le match, c'est 3000 $ de bourse. Ça, c'est plus loin. Alors, je crois que Ouais, l'officiel ouais, va simplement enlever la balle. Alors, pour le Tartitero, au moins partir avec 300 $. Exact. Ben, avec une partie de la cagnotte. C'est ça. Oh, ça a frappé, ça revient. Ça, c'est loin. C'est trop loin. C'est trop loin, donc on va oublier ça. Maintenant, Éric Thérault. Ah, changement de décision. De position sur le tapis de départ. C'est inusité, ça part. Hé! Monsieur, que c'est venu près. C'était une bonne décision. Alors, il est plus près, je crois. Je crois qu'il est plus près de la coupe. Regardez-moi ça. Ah, elle a contourné complètement, 360 degrés. Et c'est prêt, ça. Avez-vous entendu la distance? Pas moi. Ah, c'est fait! La rivière, 300 $. Sur ce, une pause. On vous revient pour les commentaires d'après-match. À mes côtés, deux grands champions. Ils ont été champions à des époques différentes. Cette année, ils l'ont été ensemble. Darry, d'abord, première réaction? Ah, c'est une journée, un match épuisant. On a passé par toutes les sensations aujourd'hui, puis je suis bien content que ça s'est terminé comme ça. T'sais, on dit des fois qu'il y a des choses qui se ressemblent, qui sont tellement différentes dans un certain sens. 25, carte de pointage de 25. Il y a eu 25 l'an passé aussi, mais ça a été un scénario complètement différent. Oui, l'an passé, moi et Chaston, on avait joué ensemble, puis on avait tombé sur l'excellente performance de Martin Aymon, Éric Martin, qui avait joué un pointage de 21. Alors, cette année, avant la finale, on s'était dit, on se reprend pour l'an passé. Quand tu as su au départ que tu jouerais, à la dernière minute, là, que tu jouerais avec Jocelyn, c'était quoi ta réaction? Ah, c'est sûr, j'étais très content parce que l'année passée, on s'était fixé des objectifs assez hauts. Et cette année, on a pu les réaliser. Merci, Darry, puis bonne saison à ton mini-pot à Black Lake. Hein? Merci beaucoup. À mes côtés, celui qui a remporté un deuxième championnat consécutif, Jocelyn Noël. Réaction? Match incroyable, Serge. J'en reviens pas encore, mesdames, messieurs. Réussir le birdie au 17 qui va nous donner 2500 $, c'est pratiquement incroyable. Moi-même, j'en suis encore bouche bée. Tu as deux chapeaux, là. Tu es propriétaire d'un mini-pot, puis en même temps, tu es participant. Là. Quand tu es rendu à gagner 2500 $ sur un trou de mini-pot, c'est quand même, il faut quand même le préciser les deux côtés. Là. Oui, effectivement, c'est intéressant. Surtout que moi, dans le passé, j'ai jamais été renommé pour être opportuniste au niveau des bourses. Je performais sur le terrain. Aujourd'hui, c'était complètement le contraire. J'ai été
très ordinaire sur le terrain, mais par contre, ça a été plus payant. Mais par contre, Jocelyn, on va finir avec ça. Presque toute l'année au petit écran, sauf une émission, c'est pas mal. 2 peut-être, le couple mix également, dans lequel je n'ai pas participé. Oui, c'est vrai, mais quand même, oui, effectivement, c'est une bonne saison, mais il faut se replier les manches, se relever les manches, puis revenir fort l'an prochain. Il y a une rumeur qui circule que tu vas être comme le bon vin. En vieillissant, tu vas être meilleur. Merci, Jocelyn Noël. Maintenant, les derniers commentaires de cette série télévisée, ils appartiennent à Ron Politano. Ron, on a remis il y a quelques instants, dans un trou, 2500 $. C'est ça, je pense qu'il faut dire merci à l'équipe des franchisés. Ben, les propriétaires de mini-potes, je crois, on voit la formule. On a un nouveau propriétaire qui est Darry Clich, Jocelyn Noël, on a Éric Thiroux, tous des joueurs qui ont commencé par jouer puis maintenant sont devenus propriétaires. C'est ça que ça prend pour qu'on puisse augmenter l'intérêt dans le mini-pot. Parlons des joueurs, ils ont fait une saison extraordinaire. Ah, c'est incroyable. Les joueurs encouragent les jeunes à venir dans les tournois de qualification. Alors, moi, cette année, je suis plus que satisfait, puis les propriétaires également, parce qu'on a créé une augmentation de participants dans nos tournois. Alors, rien de meilleur là, que pour nous pour l'année prochaine. Il y a un sentiment d'appartenance. Si vous aviez nommé un joueur, parce que là, il y a une équipe et un joueur de l'année, ce serait qui? Ah, à mon avis, moi, il faut que je m'arrête sur Éric Larivière. Il a fait une performance incroyable ce bonhomme. Merci, Ron Politano, pour cette belle saison. Tant qu'à moi, je vous convie à notre prochaine saison, celle de 2001. Je suis persuadé qu'elle va être passionnante.